Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le samedi 11 décembre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On a subi une vague climatique qui n'a pas été très bonne pour plusieurs régions de France. Je pense à la région sud-ouest, il y a eu des inondations, à d'autres régions il y a eu de la neige, il y a eu beaucoup de régions où il y a eu du froid. Ce début décembre est très froid, même chez nous dans la région sud-est. Aujourd'hui il fait pas très chaud, on est aux alentours de 11 degrés, mais il y a beaucoup de Mistral. Donc le ressenti est nettement plus bas, donc ça peut aussi s'entendre dans le son. Je sais pas, on verra ça si c'est pas trop gênant. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons contrôler les langes. Et les langes ont été mis mardi. Donc nous sommes samedi, je vais les retirer et je vais contrôler la chute naturelle de varroa et en même temps je vais vous expliquer un petit peu la lecture qu'on peut avoir sur les langes. Ça donne beaucoup d'informations, je vous en avais déjà parlé l'année dernière, je vous l'avais déjà expliqué, mais je vais le refaire cette année pour ceux qui découvrent la chaîne. Donc voilà la lange de la première ruche que je viens de retirer. Donc nous avons eu beaucoup de pluie, c'est le premier jour là que la pluie s'est arrêtée. Le soleil doit revenir, donc de toute façon, vu les conditions climatiques que l'on a aujourd'hui, entre le vent et le manque de soleil et température un peu fraîche, je ne ferai pas le traitement si j'ai besoin aujourd'hui. Je le ferai sûrement demain, parce qu'après ils annoncent plusieurs jours ensoleillés, donc les températures seront meilleures pour les abeilles. Là aujourd'hui le but c'est de regarder le nombre de varroa que je trouve. Donc pour vous rappeler, j'avais fait des quadrillages. Donc en première lecture, qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir que ma grappe, aujourd'hui, elle est positionnée sur la droite de ma ruche. Comme vous pouvez le voir, ici j'ai pratiquement pas de désoperculation. Si j'affine un petit peu mieux, je vois qu'elle est positionnée sur le devant de la ruche, puisque là, j'ai beaucoup moins d'operculation sur l'arrière que sur l'avant. Je vois aussi que les désoperculations pour 4 jours sont quand même relativement faibles. C'est-à-dire que théoriquement, la colonie ne tire pas trop sur les réserves. Là, c'est ce que je peux en déduire. Et vu les désoperculations, je sais que la ruche est toujours en vie. Alors, ça ne me dit pas est-ce que la reine est toujours en vie, etc. Mais je sais que la colonie vit toujours, il y a des abeilles à l'intérieur. Voilà en première lecture ce que je peux en déduire. Maintenant, je vais regarder de plus près les chutes de varroa. Et écoutez, j'en vois pas. Je suis étonné, j'en vois pas. Je suis surpris parce que je pensais en avoir. Donc pour rappel, en cette période, en hiver, c'est on dit en gros un demi varroa jour, c'est-à-dire sur 4 jours, je dois trouver deux varroa. Ici je trouve 2 varroa, 2-3 varroa, 2-3. On est dans la norme, dans la tolérance pour la période. Ça veut dire que c'est bon, je n'ai pas à retraiter. Ah, j'en ai un ici, juste là. Donc, je vais prendre quand même une photo pour après la zoomer et regarder l'ordinateur si je ne suis pas passé à côté. Et je nettoie le lange. Donc je note ici, sur le numéro de ma ruche, ici 1. C'est-à-dire le nombre de ça, c'est le nombre de varroa que j'ai trouvé. Donc maintenant, je nettoie le lange. Donc vous faites tomber les déchets que vous récupérez sur l'arrière de votre ruche. De toute façon, le varroa ne va pas pouvoir remonter. Donc voilà. Hop. Là, je ne le remets pas sur la ruche que je l'ai enlevé. Il est prêt pour une prochaine utilisation. Donc je le pose. Et maintenant, je vais en prendre un autre. Voilà.
Donc, comme vous pouvez le voir, et la pluie, il y a des traces, il y a des gouttes d'eau. Hein. Il y a des gouttes d'eau. Donc, même principe en lecture. Côté droit, sur l'avant de la ruche, très peu sur l'arrière. On voit ici de la désoperculation. Donc, elle se nourrit, mais c'est pas de grosses désoperculations qu'il y a eu. Hein. Donc, ici, pas de varroa, un ici. Il est ici. J'en vois pas d'autres. Là non plus, là non plus, là non plus, là non plus et là non plus. Donc là aussi, j'ai un varroa et c'est sur la ruche 5. Ces deux ruches que je viens de regarder avec vous, elles ont été traitées différemment contre le varroa. Donc je vous avais dit dans une vidéo que j'avais traité environ 50% du rucher à la base à l'apitraz et d'autres que j'avais fait à l'acide oxalique. Donc là, je me rends compte que sur ces deux ruches qui sont traitées différemment, j'arrive au même résultat. Donc, je vais voir sur la continuité parce que j'en ai mis 10, hein, j'ai mis 10 langes, hein, je ne fais pas toutes les ruches. Hein. J'ai mis 10 langes, mais j'en ai 5 et 5 en gros sur les traitements différents pour voir le résultat final. Hein. Donc, pour l'instant, je ne peux pas dire que le traitement à la mitraz n'a pas fonctionné comme certains apiculteurs affirment, hein, c'est peut-être leur cas. Hein. Pour l'instant, hein, j'ai 2 ruches, hein, donc j'ai contrôlé 2 ruches. Hein. Donc je vais continuer et on va voir si on arrive au même résultat sur les autres. Donc nous venons de faire ensemble le contrôle d'un certain nombre de langes. Hein. J'ai rien de catastrophique, j'ai quelques ruches à 3, j'en ai à 0, j'en ai à 1, j'en ai à 2, mais bon, 3 quand on va dire au 3, on va dire oui, c'est bon, effectivement, c'est un demi-jour, c'est 4 jours, ça fait 2. 3, le pourcentage est quand même élevé. Donc ça fait rien que celles qui sont à 3, je vais quand même leur faire un petit traitement à l'acide oxalique et je vais le faire pas aujourd'hui parce que ça y est, le soleil est sorti, mais il y a du Mistral, c'est pas une bonne chose pour les abeilles. Donc demain ils annoncent une belle journée sans vent, ensoleillé, et après on a quelques jours de beau avec des nuits moins froides. Donc je le ferai demain, donc vous l'aurez à la suite. Donc ça y est, nous sommes le lendemain, le dimanche. Hein. Malheureusement, les conditions climatiques ne sont pas au rendez-vous. Le Mistral souffle toujours très fort, les températures sont très froides avec le vent. Là, on est aux alentours de 7 degrés et avec le Mistral, on est à un ressenti de 0,2 degrés. Donc, c'est pas des conditions acceptables pour ouvrir les ruches pour faire un traitement. Et je vais travailler rapidement sur une vidéo avec le traitement pour vous la mettre en ligne. Il faut que je vous fasse quelque chose pour mercredi. Mercredi, il faut qu'elle soit postée. Donc je suis désolé, mais c'est les conditions climatiques. Donc je vous donne rendez-vous à mercredi.